Bonjour mes amours, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez spéciale. Je vous explique pourquoi par le passé j'ai été absente et pourquoi je le suis encore par moment. Il y a quelque temps déjà, j'ai eu un cancer du sein. Cela m'a poussé à mettre plein de mes projets en pause, le temps de me soigner. J'ai réussi à m'en sortir. Après, c'est dur et preuve. Je ne vais pas vous dire que c'était rose tous les jours, c'était difficile. Mais voilà, je m'en suis sortie et c'est le principal. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une rechute, une tumeur au niveau de l'utérus et des cellules précancéreuses au niveau du col. Pour simplifier, c'est un début de cancer. Heureusement, j'ai été prise à temps et la chirurgie a suffi cette fois-ci. Certains d'entre vous le savent déjà, peut-être. J'ai deux maladies auto-immunes, j'ai des douleurs chroniques, des problèmes au niveau des reins et pas seulement, mais le but c'est pas de vous saouler avec tout ce que j'ai. Bref, à cause de tous ces désagréments, j'ai été un peu dans l'obligation de mettre ma chaîne YouTube de côté pour quelque temps. Je ne vous cache pas que j'étais triste de le faire, car passer ces moments avec vous me faisait énormément de bien, me permettait de m'évader, ça me faisait oublier le quotidien et tous les tracas. Dernièrement, j'ai dû donc commencer à reprendre ma chaîne comme vous l'avez vu petit à petit, mais le destin a frappé encore une fois. On m'a récemment de nouveau détecté des cellules précancéreuses. Inutile de vous dire que cela me pèse psychologiquement. C'est vraiment pénible de ne pas voir le bout du tunnel. On dirait en fait une boucle à longueur de temps. Et ce n'est pas facile pour moi et ma famille. Je tiens d'ailleurs à remercier mon cœur, Nanouche, pardon, de tout ce qu'il fait pour moi. Stan, en fait, je t'aime. Je t'aime, mon amour. Je suis désolée, je suis un petit peu émue. J'ai de la chance en fait d'avoir une famille qui est là pour me soutenir. Il est derrière moi, il essaye de comprendre ma maladie. Et ça, je sais que beaucoup d'entre nous n'ont pas cette chance-là. Donc, c'est un luxe que j'ai et que je chéris énormément. C'est beaucoup de chance que j'ai de ce côté-là, en tout cas, au moins. Pour résumer, je vais rajouter un nouveau volet, faire des vidéos dans un but thérapeutique. Et c'est pour aider des personnes vivant la même situation que moi, ou aussi des personnes ayant dans leur entourage une personne souffrante de maladie ou situation d'handicap. Je veux parler de la maladie, de son impact sur notre psyché, notre entourage, mais pas seulement. Je vais essayer de trouver la force, bien sûr, de continuer à vous faire des recettes de cuisine. Je n'abandonne nullement mes fidèles abonnés qui m'ont soutenu contre vent et à marée et qui continuent à le faire malgré mes absences répétées et qui sont là surtout pour la cuisine. Mais je veux diversifier un petit peu le contenu de ma chaîne. En parlant du quotidien, comme je le disais un petit peu plus haut, l'handicap au sein du couple, comment continuer, comment prendre soin de soi quand c'est possible avec un peu de mode, de make-up, enfin des petites choses comme ça. Je pourrais aussi, si vous le souhaitez, vous lire quelques-uns de mes écrits, partager avec vous mes lectures, si cela vous tente. Cela vous permettra forcément de me connaître un petit peu plus. Je veux essayer de vous aider comme vous le faites, à travers mon expérience, mon vécu, vous transmettre mes solutions. Sachez que rien n'est fini, il faut juste rester fort et ne pas lâcher prise. On doit juste s'adapter à la nouvelle situation. Je ne veux pas dire que j'ai la solution miracle. Bref, on a le droit de craquer, pleurer ou péter un câble de temps en temps pour recharger les batteries et lâcher prise. Il le faut, c'est normal. Il ne faut pas culpabiliser pour ça. Comme tout le monde, on a besoin d'évacuer. Vous pouvez dessiner, lire, écrire, sculpter, cuisiner, créer des activités. Il y a tant de loisirs. Il faut juste trouver celle qui vous convient, qui va avec votre maladie et que vous pouvez pratiquer sans aggraver votre état. Un loisir qui vous fait plaisir, bien sûr, mais qui ne va pas vous mettre en difficulté. C'est-à-dire quelque chose sans impacter votre santé.
comme je disais un peu plus haut, le yoga, la lecture, enfin, il y a plein de choses, la natation, enfin, tout ce que vous pouvez faire et qui vous fait plaisir. J'essaierai de vous montrer comment j'essaie de garder le moral de mon côté et continuer à avancer et me dire que la vie n'est pas terminée. D'ailleurs, je pense que faire ces vidéos est aussi un bon moyen pour moi d'extérioriser, aller mieux. C'est bien dur par moments, j'avoue que j'essaye de préserver mes enfants au maximum, autant que je le peux. Comme je disais, j'essaie de préserver mes enfants au maximum, autant que maman, on culpabilise toujours. Malgré tous nos efforts, on a toujours cette impression de ne pas faire assez. Mais ils grandissent merveilleusement bien, mes enfants, et je remercie Dieu pour cela. Je n'ai que de bons retours, car tout ça leur apprend la compassion, la patience, et pas seulement. C'est une leçon de vie pour ces deux petits bouts, qui sont encore très petits, mais qui sont suffisamment mûrs. Et je pense que ça sera le cas pour vos enfants aussi. Une dernière chose, cette vidéo n'est pas faite pour me plaindre ou me prendre en pitié. C'est plus pour un partage. Un appel d'espoir, pour du réconfort, pardon, et faire du bien, pour dire aussi que ce n'est pas fini. On est heureux parce qu'on veut l'être, sinon malheureux pour la même raison. J'espère apporter de mon côté en tout cas un peu de lumière, d'aide aussi, de la compagnie à des personnes dans ma situation, parce que moi par moment je me sens seule, ce qui est évident parce que quand vous êtes malade, pour certains ils peuvent pas aller travailler, il y en a d'autres qui peuvent continuer à avoir une activité à côté, mais voilà, il y a des moments où on se sent vraiment seul. Comme je disais, j'espère que ce genre de vidéo pourra vous aider, ou aider une personne dans votre entourage, ou vous aider à aider une personne dans vos entourages. Quoi qu'il en soit, je fais cette vidéo pour vous donner une explication, tout simplement, et prendre votre avis pour la suite. C'est bientôt la fin, j'espère que vous allez continuer à me soutenir dans cette nouvelle aventure. Je vous embrasse très fort, je vous aime vraiment, et je souhaite vous dire que j'ai pas de mots en fait. En tout cas, j'ai envie de vous dire un grand merci. Donc je vous prie de rester bienveillant dans vos commentaires. On peut discuter, on peut parler, on peut se donner des tuyaux, mais je vous demande beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance dans vos commentaires, parce que cette vidéo, c'est le but de cette vidéo en quelque sorte. C'est réconforter, expliquer, et aussi... donc là, je m'approche de la fin, enfin c'est bientôt la fin. J'espère que vous allez continuer à me soutenir dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, la chaîne s'appelle Les Aventures de Tammy, comme je disais. Pas seulement la cuisine, mais comme je vous disais, je vais continuer à faire ça, je ne vais pas l'arrêter. Je souhaite vous dire merci de continuer à être là. Je vous embrasse très très fort, je vous aime vraiment beaucoup. Et je vous dis un grand merci. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne, à me donner de votre énergie pour que je puisse vous en donner en retour. Et puis, surtout une chose, je vous demande et je vous prie, surtout s'il vous plaît, de rester respectueux et bienveillant dans vos commentaires. Vous avez vous avez le droit de commenter, mais restez bienveillant, c'est très important pour moi. Les commentaires qui sont irrespectueux, je les enlèverai. Bref, je vais vous faire juste une petite explication de ce que c'est les maladies auto-immunes, parce que je sais que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Donc, je vais les expliquer, d'où d'ailleurs l'entourage a du mal à comprendre et parfois à aider son conjoint, son compagnon, sa sœur, son frère, sa mère, son père. Donc, je vais vous expliquer en bref ce que c'est. Je vais vous lire juste la définition de ce que c'est les maladies auto-immunes. Donnez-moi une petite seconde pour cela. Comme je vous le disais, je vais vous donner une petite définition de ce que c'est les maladies auto-immunes. Alors, les maladies auto-immunes résultent d'un dysfonctionnement du système immunitaire conduisant ce dernier à s'attaquer aux constitutions normaux de l'organisme. Je vais vous donner des maladies types, en fait. C'est la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis rhumatoïde, la spondylarthrite, le lupus. Dans certains cas, on ne trouve pas d'auto-anticorps et on parle alors plutôt de maladies auto-inflammatoires. Moi, malheureusement, j'ai les nœuds et c'est ce qui fait que j'ai des douleurs très dures et assez chroniques. Bref, voilà, j'espère que vous avez compris le but de cette vidéo. Je vous embrasse très fort
et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes et de nouvelles aventures avec Tammy. Au revoir!